Bienvenue à tous sur ce podcast dédié à la réussite sur Facebook. Si vous êtes un entrepreneur, un créateur de contenu ou une entreprise, vous vous êtes sûrement demandé comment utiliser Facebook de manière efficace pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les stratégies clés à adopter pour réussir sur cette plateforme, avec des exemples concrets pour illustrer chaque étape. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Premièrement, connaître son public cible. Pour réussir sur Facebook, la première étape est de bien connaître votre public cible. Vous devez savoir à qui vous vous adressez pour pouvoir créer du contenu pertinent et engageant. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez une marque de vêtements éco-responsable. Votre audience pourrait être composée de jeunes adultes soucieux de l'environnement. Vous devrez donc créer du contenu qui résonne avec leurs valeurs. Exemple, une marque comme Providence utilise Facebook pour mettre en avant ses initiatives environnementales. Plutôt que de simplement promouvoir ses produits, la marque partage des articles sur la durabilité, des vidéos de leurs efforts pour protéger la planète et des témoignages d'activistes. Ce genre de contenu attire des utilisateurs qui partagent les mêmes convictions, renforçant ainsi l'engagement. Une astuce clé est utiliser les outils de Facebook comme Facebook Insights pour analyser qui interagit avec votre contenu et affiner vos posts en fonction des intérêts de votre audience. Deuxièmement, créer du contenu engageant. Le contenu est la clé du succès sur Facebook. Il ne suffit pas de poster de simples images de vos produits ou services. Vous devez engager votre audience avec des publications interactives, des vidéos, des sondages et des événements live. Une entreprise comme BuzzFeed Tasty a dominé Facebook en publiant des vidéos courtes et dynamiques de recettes faciles à réaliser. Ces vidéos sont captivantes, faciles à consommer et encouragent souvent les utilisateurs à les partager avec leurs amis. Le contenu engageant pousse les utilisateurs à interagir, à commenter et à partager, ce qui augmente la portée organique des publications. Variez les types de contenus. Alterner entre des vidéos, des images, des publications texte, des histoires et des Facebook Live. En testant différents formats, vous découvrirez ce qui résonne le mieux avec votre public. Troisièmement, utilisez les publicités Facebook de manière intelligente. L'un des plus grands atouts de Facebook est son puissant système publicitaire. Avec les Facebook Ads, vous pouvez cibler précisément votre audience en fonction de l'âge, du lieu, des centres d'intérêt et plus encore. Mais attention, dépenser de l'argent sur des publicités sans stratégie peut vous coûter cher. Prenons une petite entreprise locale de pâtisserie qui souhaite attirer des clients dans un rayon de 20 km. Plutôt que de diffuser une publicité à tout le monde, elle utilise les publicités locales sur Facebook pour cibler spécifiquement les personnes vivant dans la zone géographique souhaitée et intéressées par la pâtisserie. Cela augmente considérablement les chances de toucher des clients potentiels. Commencez par des petites campagnes et ajustez vos paramètres en fonction des résultats. Utilisez des outils comme le Pixel Facebook pour suivre les conversions et optimiser vos publicités au fil du temps. Quatrièmement, encouragez l'interaction et la communauté. Facebook favorise les pages qui génèrent beaucoup d'interactions. Pour cela, il est important de créer un sentiment de communauté autour de votre marque. Vous pouvez poser des questions, lancer des sondages ou même organiser des concours pour inciter les utilisateurs à commenter et partager. Une marque comme Nike n'hésite pas à poser des questions à sa communauté sur Facebook, demandant par exemple « Quel était votre entraînement préféré pour le matin ?»
ou quelle est votre prochaine course? Ces questions simples encouragent les commentaires et renforcent l'engagement. Pour ceci, créez des groupes Facebook pour rassembler vos clients et prospects. Ces groupes permettent de construire une communauté autour de votre marque et d'avoir des discussions directes avec vos utilisateurs. Cinquièmement, analysez et ajustez sa stratégie. Le succès sur Facebook n'arrive pas du jour au lendemain. Il est important de suivre les performances de vos publications et d'ajuster votre stratégie en fonction des résultats. Analysez quelles publications ont le plus d'engagement, quel type de publicité génère des conversions, et ajustez votre stratégie en conséquence. Une boutique en ligne pourrait découvrir que ses posts d'images génèrent moins d'engagement que ses vidéos explicatives. En ajustant leur stratégie pour publier davantage de vidéos, ils pourraient doubler leur taux d'interaction. Utilisez des outils comme Facebook Analytics pour examiner les performances et tirer parti de ces informations. Planifiez régulièrement des points de contrôle pour revoir vos performances. Faites des ajustements et surtout, testez de nouvelles idées et formats. Pour réussir sur Facebook, il faut adopter une approche stratégique qui se base sur la connaissance de son audience, la création de contenus engageants, l'utilisation intelligente des publicités et l'engagement de la communauté. Comme nous l'avons vu à travers les exemples de Patagonia, BuzzFeed Tasty et Nike, le succès réside dans l'authenticité et l'interaction avec votre audience. Merci d'avoir écouté ce podcast sur comment réussir sur Facebook. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ou à suivre nos prochains épisodes dédiés aux réseaux sociaux.